Le procès de l'avion présidentiel et équipement militaire a connu un rebondissement majeur devant la cour d'assises spéciale hier lundi. Peu après la reprise des débats, les avocats de la défense ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction. Leur argument reposait sur les changements législatifs fondamentaux survenus depuis le 13 juin 2025 avec l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale qui ne prévoit plus l'existence de la cour d'assises. La défense estime que ce nouveau code modifie les règles de compétence des juridictions et que la cour d'assises spéciale ne serait plus la juridiction appropriée pour ce type de dossier, potentiellement en raison de la suppression des cours d'assises ou de la création des juridictions spécialisées pour les crimes économiques et financiers. Elle a dès lors demandé à la cour d'assises de se déclarer elle-même incompétente pour juger cette affaire. Face à cette situation inattendue, la Cour a suspendu l'audience après un bref retrait pour délibérer. Dès la reprise ce mardi 17 juin, la Cour a statué sur cette exception soulevée par la défense en la rejetant. La Cour s'est arguée de l'article 56 de la loi portant organisation judiciaire en République du Mali. La Cour disposant toujours de la compétence nécessaire pour trancher sur les charges pesant contre Mme Bouarefili Sissoko et ses co-accusés, le procès reprend son cours normal avec des témoignages, notamment celui du gérant de Gostar, société avec laquelle l'État du Mali avait signé un protocole d'accord pour l'achat des équipements militaires. Rappelons que Oumar Tatamli, ancien Premier ministre, et Madani Touré, ancien ministre délégué au budget au moment des faits, sont convoqués pour comparaître le 19 juin 2025. Cette comparution a été exigée par la Cour d'assises et acceptée par la Cour suprême suite à une demande de Bouarefili Sissoko qui, selon elle et sa défense, sont cruciaux à la manifestation de la vérité.